Coucou à toutes et coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur donc les signes astrologiques dans le domaine sentimental, donc pour le mois de février. Donc alors on va aller voir quel signe on fait aujourd'hui, donc avec mon oracle maison. Allez, pour quel signe on fait aujourd'hui pour le domaine sentimental pour le mois de février 2023. Alors, quel signe astrologique nous allons faire aujourd'hui? Hop là, on a les Gémeaux. Bienvenue à vous mes chers Gémeaux. C'est bien parce que je crois que là, c'était les signes d'eau qui ont été les derniers ou les signes d'air. Oh, je sais plus. Je crois que c'est les signes d'eau, non, ou les signes d'air. Ah non, c'est les signes d'air, je crois, qui ont été les derniers au mois de janvier. Je crois que c'était pile les 3 signes d'air qui est arrivé à la fin. Donc alors, mes chers Gémeaux, donc aujourd'hui nous allons voir donc pour le mois de février dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient à vous. On va même aller voir un peu vos énergies par rapport à ce mois de février, donc avec l'oracle des Météores qu'on ira voir donc, au niveau de vos énergies. Hop, si je le mets à l'endroit, c'est mieux. Alors, en premier, on ira voir qu'est-ce qui vient à vous avec le tarot du zodiaque. Ensuite, nous irons voir des messages avec l'oracle d'Annabella. On ira voir également avec l'oracle les anges de l'amour des messages. Donc avec les énergies, comme je vous disais, d'oracle des Météores et également avec l'améthyste love oracle, certains messages, certaines cartes qui voudront parler. Et on ira voir en carte conseil le tarot des anges gardiens. Et pour finir, nous irons voir des réponses à vos questions avec le jeu Les réponses sentimentales. Donc je prendrai 2 cartes donc pour 2 questions si vous avez. Donc voilà, on ira voir les réponses. Alors des fois, je trouve que le jeu il est un petit peu brut, quand même de pomme. Il est un peu direct, les phrases sont un petit peu directes, donc voilà, c'est vrai que des fois c'est un peu cash quoi les réponses, je trouve. Mais voilà, après ça au point ça a le mérite d'être clair. Hein, mais voilà, après c'est comme je vous dis, c'est des réponses, il ne faut pas prendre non plus ça à tout à proprement parler directement, en tout cas. D'accord ? Donc on va aller voir donc avec le tarot du zodiaque qu'est-ce qui vient à vous dans le domaine sentimental. Donc je vais mettre sur pause. Je vais essayer de tirer tous les jeux, toutes les cartes pour vous, comme ça au moins ça sera fait d'avance et je n'aurai juste à les retourner. Voilà, je vous dis à tout de suite. Alors déjà, je vais quand même vous faire une coupe pour vous, mes chers Gémeaux, donc, comme je vous disais, pour le domaine sentimental, pour le mois de février. Donc j'ai déjà tiré les cartes, pour le reste avec les cartes de les anges de l'amour, oracle d'Annabella, l'oracle des Météores et la l'améthyste love oracle. J'ai déjà fait ça. Donc on va aller voir, alors, à la coupe, vous avez la reine d'épée et le 9 d'épée. Donc pour moi, je sens qu'il y a certains Gémeaux, alors, durant le mois de février, vous allez peut-être sortir d'une situation difficile qui est plus, alors au niveau, une situation qui peut vous prendre beaucoup la tête, hein, tout simplement parce que la 9 d'épée, excusez-moi, je suis un peu trop, voilà. Vous voyez, cette personne, elle se tire la tête et elle essaie comme si elle se réveillait d'un cauchemar, ou vous voyez, comme si ça lui prenait réellement la tête, quoi. Comme si c'était très difficile. Donc on sent quand même cette notion de quelque chose qui doit peser lourd pour vous. Hein. Peut-être une relation, ou peut-être le fait de repenser en tout cas une relation. On peut parler même de conflit intérieur, le fait peut-être d'avoir envie de sortir de ça, d'essayer de penser à autre chose. C'est comme si certains Gémeaux, en fait, vous n'arriviez pas à vous sortir quelqu'un de la tête. Et avec la reine d'épée, en fait, vous allez essayer de voir les choses avec sagesse, avec une certaine vision claire en fait de ce qui est bon pour vous. Et je pense que vous allez réussir à en sortir. Pour moi, vous allez réussir à en sortir parce que la reine d'épée, c'est quelqu'un qui, voilà, elle n'hésite pas à trancher, voilà, elle fait preuve quand même de sagesse, de bonté, mais elle n'hésite pas quand même à changer. Oui, en plus, oui, je dis ça, à changer, bah oui, parce qu'on a la carte, quand on regarde derrière elle, on a les ailes d'un papillon.
Donc pour moi, il y a aussi le signe de changement, de transformation, de transmutation. Donc il y a aussi le fait d'avoir envie, que pour vous, en fait, certains Gémeaux, durant le mois de février, d'avoir envie de sortir d'une relation, de changer totalement, en fait. Comme si vous aviez envie de déployer vos ailes, vous savez, là. D'avoir envie d'être quelqu'un d'autre, de quelqu'un de nouveau, en fait. Vous avez envie de nouvelles relations, vous avez envie de nouvelles façons de penser, je sais pas, moi je ressens des personnes qui décident du jour au lendemain de se dire c'est bon là, j'en ai ma claque, j'en ai marre, j'ai envie d'être une nouvelle femme, d'être un nouvel homme. Vous voyez, c'est un peu ça en fait. C'est un peu ça que j'ai comme message. Et justement, en fait, donc vous allez peut-être être dans une prise de tête concernant un ex, une relation du passé, une relation même présente, hein. En tout cas, quelqu'un ou en tout cas une situation qui interfère beaucoup peut-être avec votre mental, qui peut être assez omniprésent, quoi. On va aller voir maintenant pour vous les messages donc, pour le mois de février 2023 dans le domaine amoureux. Qu'est-ce qui vient à vous? Qu'est-ce qui vient à vous, mes chers Gémeaux, dans le domaine amoureux? Bon, hop, on a le cavalier de coupe. Dans le domaine amoureux pour le mois de février 2023, pour les Gémeaux. Hop. On a la reine de bâton. La reine de bâton, en plus, elle est sortie tout à l'heure pour les Vierges, je crois. Alors, les Gémeaux dans le domaine amoureux pour le mois de février. Ouh, excusez-moi, ça fait du bouc. On a le valet de Pentacles. On a la roue de fortune. Amoureux pour les Gémeaux dans le domaine amoureux pour le mois de février, s'il vous plaît. On a la 7 de bâton et on a la carte du jugement. Et on retrouve la 9 d'épée. Donc on a vraiment, en dos de deck, on a vraiment une situation qui vous préoccupe beaucoup. Hein. C'est peut-être même encore maintenant. Et durant le mois de février, vous allez peut-être encore avoir cette préoccupation qui peut vous prendre la tête. Comme je vous dis, c'est peut-être par rapport... Il y a peut-être aussi le fait de prendre une décision, hein, peut-être par rapport à une relation, ou que quelqu'un, justement, en tout cas une personne a décidé un exemple, qui a décidé d'arrêter la relation, que vous ressentez qu'elle veut arrêter la relation, et que justement vous vous posez beaucoup de questions. Vous êtes vraiment dans le mental, ça, comme je vous dis, c'est vraiment omniprésent là. On sent qu'en tout cas il y a quelque chose qui est assez omniprésent. Donc, que ça vous préoccupe réellement. Et pourtant, je sens que vous avez envie de changer. Hein. Je sens que vous avez vraiment envie de prendre un tout nouveau départ, de partir, vous. Donc, pour vos énergies, déjà pour même le message, pour vous, mes chers Gémeaux, moi, je ressens que durant ce mois de février, vous allez prendre votre temps. Vous allez prendre votre temps parce que... Déjà, je sens qu'il y a quand même une difficulté à sortir comme je disais, d'un mental qui est assez omniprésent par rapport à une situation, une relation. Donc ça seul vous saurez. On peut avoir une personne de son passé qui revient. Vous voyez, peut-être que vous ressassez une personne ou une relation, voilà. Vous avez une situation qui vous préoccupe, donc un relationnel qui est très présent. Peut-être que, voilà, pour moi, il y a aussi le fait il y a peut-être une instabilité au niveau d'une relation. On a le 9 de coupe, le cavalier de coupe, excusez-moi. Le cavalier de coupe, c'est l'amour romantique, hein, voilà, c'est la passion, mais c'est également, on a quand même l'énergie de feu, donc l'énergie de feu et de l'eau. Donc on a quand même ce mélange, voilà, on peut parler d'instabilité, de relations instables également, hein, d'excès, donc c'est pas la carte du diable non plus, hein, mais on peut parler voilà, d'une relation qui peut être un peu instable. Donc voilà, il y a des hauts et il y a des bas dans la relation. Et donc vous, ça peut venir vous perturber. Hein, ça peut au bout d'un moment venir vous perturber. Et justement, vous, là, je sens des Gémeaux qui se découvrent eux-mêmes. En fait, je pense que vous allez avoir un déclic. Parce que, en fait, pour moi, avec la roue de fortune et la 7 de bâton, on est vraiment dans un déblocage. Il y a comme s'il il allait y avoir pour vous, excusez-moi, de nouvelles opportunités. Il y a quelque chose qui va avancer, il y a quelque chose qui va évoluer. Et la 7 de bâton, pour moi, c'est vraiment le fait que justement, en fait, vous allez, comme si vous allez vous découvrir sous un aspect nouveau. Vous voyez ? Et on a la carte du jugement qui parle justement de renouveau, de guérison. Hein.
de quelque chose qui arrive dans votre vie, ce n'est pas pour rien. Pour moi, en fait, vous allez vraiment découvrir ce que vous voulez réellement. Vous allez découvrir également votre vraie valeur. Pour moi, avec la 7 de bâton et la reine de bâton, on est vraiment dans la découverte de soi-même. Hein. Justement, et pour moi, la reine de bâton, c'est vraiment, c'est celle qui actionne. Hein. C'est celle qui, voilà, c'est celle qui sait ce qu'elle veut et qui n'hésite pas à foncer pour obtenir ce qu'elle veut. Elle est également très intuitive, hein, elle est vraiment à l'écoute d'elle-même. C'est quelqu'un également de très magique, hein, de très dans la spiritualité, mais dans la magie aussi également. Voilà, pour moi, c'est quelqu'un quand même qui sait faire preuve qui a une capacité assez au niveau intuitif. Hein. Donc, pour moi, je pense que vous allez vous réveiller. Vous allez vous réveiller et justement, vous allez en apprendre beaucoup plus sur vous avec le Valet de Pentacle et comme si justement, vous allez prendre ce déclic, en tout cas cette révélation. Pour moi, hein, le jugement, c'est comme s'il y avait une révélation qui allait arriver à vous. Et justement, en fait, vous allez prendre votre temps. Alors, soit vous allez prendre votre temps peut-être pour moi, ce serait plus pour vous-même en fait. Hein. C'est-à-dire que vous allez prendre votre temps pour vous-même. C'est-à-dire que vous allez apprendre à vous connaître. Vous allez apprendre à vous connaître. Peut-être que vous allez sortir d'une relation instable et justement, vous allez réapprendre à vous connaître, réapprendre à vivre avec vous-même. Et bien évidemment, ça ne va pas parler à tous les Gémeaux. Hein. Mais en tout cas, voilà, je ressens le sentiment d'avoir envie de prendre votre temps, d'avoir envie de guérir. Si vous sortez d'une relation qui a peut-être été difficile, pour moi, on peut être dans le fait de faire preuve de courage justement pour prendre ce nouveau départ, hein, de faire preuve de courage, de guérir d'une blessure. Hein. Et de toute façon, pour moi, vous allez évoluer. Hein, il y a quelque chose qui va se débloquer. Hein. Alors après, on peut avoir une rencontre, hein, parce qu'avec la roue de fortune et cavalier de coupe, on peut avoir une rencontre. Hein. Mais peut-être attention à ne pas être justement trop... peut-être, alors ça parlera d'autres Gémeaux, bien évidemment. On peut avoir une rencontre, mais attention à ne pas aller trop vite. Vous voyez, c'est ça aussi. Apprenez de votre passé. Prenez votre temps. Hein. Montrez qui vous êtes réellement dans cette relation. Et si vous entamez une nouvelle relation, prenez votre temps. Là, on est vraiment dans un processus de prenez votre temps, de guérison pour certains, mais là, vraiment, le message que j'ai, c'est prenez votre temps déjà de vous connaître, de savoir ce que vous voulez réellement. Vous voyez ? Pour moi, avec la carte de jugement, c'est comme si on vous disait que ça n'arrive pas pour rien actuellement, ça n'arrive pas par hasard si tu vis ça, en fait. Hein. Donc pour moi, oui, on peut avoir une rencontre également. Hein. On peut avoir une rencontre également, peut-être même ça peut être une rencontre qui va vous faire travailler, hein, qui va vous permettre de révéler la vraie personnalité que vous êtes, la vraie personne que vous êtes plutôt, excusez-moi. Donc de montrer votre vraie valeur. Hein. Ça peut être quelqu'un qui a une énergie de reine de bâton, hein, quelqu'un qui est assez fonceur, quelqu'un qui n'hésite pas à y aller. Que l'énergie de bâton, c'est l'énergie de feu. Donc c'est le bélier, le sagittaire et le lion. Donc là, on a vraiment peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer, quelqu'un qui va vous apprendre beaucoup. Alors ça peut être quelqu'un lors d'un apprentissage, peut-être en formation. Si vous faites une formation, c'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer là. Hein. Durant une formation également. En tout cas, je sens que quelqu'un, si c'est vraiment quelqu'un qui a une énergie de reine de bâton, c'est quelqu'un qui est très très... qui a, comment dire, ce petit quelque chose, vous voyez, c'est quelque chose, cette personne qui, comme si, c'est pas quelqu'un qui n'a pas peur, mais c'est quelqu'un qui ose. Quelqu'un que quand vous l'écoutez parler, il doit faire beaucoup de choses en fait. Il doit actionner dans sa vie, vous voyez, il a une énergie réellement de feu, quoi. Oui, une énergie donc de bâton. Donc c'est quelqu'un qui actionne beaucoup. C'est quelqu'un qui actionne beaucoup, c'est quelqu'un qui va, quoi, qui fonce, qui sait ce qu'il veut, qui n'hésite pas à y aller, pour obtenir ce qu'il a. C'est quelqu'un qui, je pense, qu'il doit quand même avoir certains bagages dans sa vie. Mais voilà, et c'est toujours un peu... En fait, c'est quelqu'un qui n'a jamais lâché. Moi, je ressens quelqu'un qui n'a jamais lâché. Donc, voilà. Hein. Et je pense que, justement, cette personne va vous permettre de révéler une facette de vous. Hein.
va vous permettre de révéler une vraie facette que vous ne connaissez peut-être pas aussi. Et c'est justement pour ça qu'on vous dit que ça n'arrive pas par hasard. Hein. Alors, on va aller voir avec l'améthyste Love Oracle les messages que l'on a. Alors, on a le coup de foudre. On a la femme. On a la ruse. Et on a la lune. Donc pour moi, durant le mois de février, excusez-moi, je mettais... Excusez-moi, je mettais plus de luminosité. Donc alors, pour moi, déjà, vous êtes très à l'écoute au niveau de vos émotions. Avec la carte de la lune, on a quand même des certains gémeaux qui sont encore sensibles. Hein. Je sens quoi, qui sont encore sensibles, qui sont sensibles, qui sont peut-être plus sensibles durant ce mois-là par rapport à une rencontre que vous allez faire. Parce que pour moi, avec la carte du coup de foudre, clairement, c'est une rencontre inattendue, comme je vous disais, quelqu'un que voilà. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui doit avoir une énergie, comme je disais, de feu. Hein. Je sens quelqu'un qui n'hésite pas. C'est peut-être même lui qui va vous l'aborder directement. En tout cas, pour moi, voilà. En tout cas, on a le fait avec la carte du ruse. Moi, je sens pas Alors, on peut avoir une rencontre. On vous dit de faire attention, hein, de peut-être pas vous emballer trop vite. J'ai ce message-là également. Pour moi, on peut avoir ce message-là de faire attention, de ne pas trop vous emballer trop vite. Peut-être que ça a été quelque chose qui vous a peut-être qui vous a été défavorable peut-être dans certaines relations du passé. Hein, et justement, là, on vous dit par rapport à votre émotionnel, prenez votre temps, hein, n'allez pas trop vite, prudence, hein, faites attention, apprenez bien à vous connaître, prenez ce temps-là pour vous, hein. On en revient toujours à ça. On va aller voir, je dommage, j'ai pas d'autres cartes, pourquoi je n'ai pas d'autres cartes? Moi je vais voir s'il y en a d'autres messages pour vous mes chers Gémeaux. Est-ce qu'on a d'autres messages pour les Gémeaux? Parce que avec l'améthyste Love Oracle pour le mois de février 2023 dans le domaine amoureux. Les Gémeaux, quels sont les messages? Est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît? Oups là. On a la carte de l'été. Donc on a la carte de l'été. D'accord. On va aller voir s'il y a une deuxième carte qui sort pour le mois de février. Donc là, il y a beaucoup trop de cartes. Hop, je la prends parce qu'elle n'a pas voulu rentrer, donc hop. Et on a le printemps, donc un nouveau départ. Donc durant l'été, le printemps. Bon, donc. Alors on a 2 saisons, été, printemps. Donc peut-être une rencontre que vous avez fait entre là et là. Peut-être même que vous avez fait une rencontre entre l'été, depuis l'été. Hein. Peut-être que vous avez fait une rencontre aussi, hein, peut-être, hein, je ne sais pas. Alors, pour moi en tout cas, on vous dit de faire preuve de sagesse, de bon raisonnement. De faire preuve avec la reine d'épée, là, comme je disais tout à l'heure, de faire preuve d'avoir une bonne vision pour vous. Voilà, surtout prenez soin de vous parce que voilà, pour moi, je sens quand même des Gémeaux qui sont en processus de guérison. Voilà, et je pense que vous allez rester prudent par rapport à cette nouvelle rencontre. Hein. Donc moi, je sens quand même quelque chose de très chaleureux, voilà, quelque chose de très fluide, quelque chose de très beau. Pour moi, voilà, et on a vraiment cet éclaircissement qui est là. Hein. On va aller voir avec les anges de l'amour, les messages. Alors, ouais. Moi, je pense que vous avez pensé à vous, hein, de toute façon. Et si cette rencontre, vous ne la sentez pas, je pense que vous n'irez pas au-delà. Si vous sentez que là, il y a une rencontre et que
vous sentez au niveau de vos émotions que c'est pas bon pour vous, je pense que vous allez faire preuve de bon, je vous dis, d'un bon raisonnement. En fait, vous allez vous écouter et vous allez continuer votre route, en fait, hein, clairement. Alors, on a la passion, la passionne. On a aimez-vous d'abord, l'engagement et laissez vos amis vous aider. Alors moi je pense que voilà, il y a des Gémeaux qui ont besoin en fait de retrouver un peu de gaieté. Comme je vous disais, de toute façon vous êtes un peu dans cette énergie de 9 d'épée là, hein, qui est ressortie à 2 reprises. Donc voilà, je pense que vous avez besoin de sortir, vous avez besoin de voilà de respirer. Et justement, vous avez besoin d'apprendre, comme je vous disais tout à l'heure, d'apprendre en fait à vous écouter et à vous aimer. Hein. Et pour moi, la carte de l'engagement, on peut parler de s'engager avec soi-même, hein, de justement, vous savez, un peu comme se promettre de ne plus se blesser, de ne pas avoir de relations toxiques, de ne pas avoir de relations nocives pour nous. C'est ça. Je ressens des Gémeaux qui vont dire non, non, maintenant je me respecte, je m'engage avec moi-même, je veux me respecter, avoir des relations qui sont au même stade que moi. Vous voyez, c'est un peu ça. Je pense que maintenant vous allez mettre un peu la barre haute, la barre en tout cas à un certain niveau. Considérant que voilà que vous méritez mieux, vous méritez voilà une relation saine, une relation qui vous apporte et justement hein, c'est ce que pour moi vous allez faire. Et je pense que vous allez vous entourer en fait d'un entourage proche, familial, ami, justement qui vont vous aider. Peut-être que vous allez sortir hein, parce qu'avec la carte de la passion, on peut le fait d'avoir envie de sortir, de faire de nouvelles rencontres, peut-être à l'extérieur. Peut-être que vous allez faire des activités, que vous pouvez rencontrer quelqu'un à l'extérieur. Si vous êtes avec des amis, ça peut être ça aussi, hein, une soirée entre amis, une sortie entre amis, vous pouvez faire une rencontre en tout cas. Mais là, on vous invite vraiment à profiter, hein, à profiter, voilà, hein, profitez, faites des choses qui vous animent, faites des choses qui vous font du bien, faites des choses qui font du bien à votre cœur, qui vous appellent et justement, c'est comme ça qu'en fait vous allez apprendre à mieux vous connaître et à mieux vous respecter. Et donc pour moi, on vous dit vraiment que durant le mois de février, vous êtes vraiment dans un processus de prendre du temps pour vous, de prendre ce temps pour vous, un processus de guérison, voilà, mais surtout de vous respecter et de vous aimer avant tout. Après, pour d'autres, on peut avoir une rencontre également. Hein. Une rencontre qui va vous permettre justement, comme je vous disais tout à l'heure, de vous valoriser, hein, de vraiment de vous aimer tel que vous êtes, parce que je pense que cette personne, en fait, comme je vous disais, je sens quelqu'un qui a une énergie, voilà, qui sera directe. Je pense que vous allez lui plaire tel que vous êtes, et justement, c'est ce qui va vous aider à vous aimer tel que vous êtes. Cette personne va vous valoriser, donc justement mettre en avant vos qualités, votre beauté, tout ce que vous ne pensiez peut-être pas. Ou peut-être que tout ce qu'on ne vous a jamais dit jusqu'à maintenant, je ne sais pas, vous savez. Et en fait, elle va vraiment voir votre vraie valeur, cette personne. Et justement, c'est ce qui va vous permettre de vous aimer vous-même, en fait. Parce que vous allez comme si vous étiez, c'est un peu l'image que j'aime, et c'est comme si vous allez vous sentir briller par rapport à une éclaircie un peu embrouillée. Vous êtes une étoile qui brille, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est comme si vous sentiez qu'on vous voyait enfin, pour une fois, on vous voit, et c'est comme ça. C'est un peu le message que j'ai, Et en tout cas, voilà, pour moi, avec la carte de l'engagement, on est vraiment que cette relation, elle va être justement, elle va être favorable pour vous, elle va être vraiment stable. C'est quelqu'un avec qui il y aura quand même un engagement pour choses au long terme, mais comme je vous disais, vous allez prendre ce temps pour vous connaître, vous allez vraiment prendre du temps pour, pour faire évoluer la relation. Ouais, donc moi, je sens vraiment quelqu'un qui, comme je vous disais, qui sera au même stade de niveau, en fait, au niveau que vous. Hein. Je ressens pas quelqu'un qui sera là juste pour le plaisir, voilà, vous voyez, genre une relation passagère ou non, pas du tout. Là, je ressens quelqu'un qui n'a pas peur de l'engagement, quelqu'un qui, comme je dis, qui a une énergie vraiment d'action. Lui, il y va. Hein. C'est justement ça. Moi, je pense que ça va vraiment vous valoriser. Cette relation, elle va vraiment vous valoriser. Alors, pour certains Gémeaux, bien évidemment, je sens une relation qui va vraiment vous permettre de découvrir de nouvelles facettes de vous-même, de briller, quoi. Vraiment de briller. Bon, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella. On a l'homme blond, l'amour,
le soleil, le porte-bonheur, et on a d'ici quelques jours. Bon, bah écoutez. Bon, après, bien évidemment, c'est un message parmi tant d'autres, mais là, on a l'homme blond. Alors, ça peut vous parler, hein, ça peut parler d'une rencontre avec un homme qui a les cheveux blonds, en tout cas, avec un homme qui a les cheveux en tout cas très clairs. Bien évidemment, c'est juste un message, une indication. Hein. Pour moi, on a vraiment une rencontre amoureuse, hein, avec la carte de l'amour. Voilà, on a vraiment une rencontre amoureuse, clairement. Pour certains, en tout cas, on a vraiment le fait que d'ici quelques semaines... Ah non, ça d'ici quelques semaines. Pourquoi j'ai dit d'ici quelques jours? Je crois que j'avais dit d'ici quelques jours. Bon bah, prenez ce message-là, on sait jamais. En tout cas, pour moi, il y a quelque chose qui va être positif pour vous. On a vraiment un éclairci, hein, il y aura un éclaircissement au niveau de vos relations sentimentales d'ici quelques semaines. Pour moi, il y a vraiment une rencontre qui arrive. Moi, c'est une rencontre vraiment positive, hein, un coup de chance. Moi, je sens quelque chose de vraiment qui va être très favorable pour vous. Ah, il vous dit, moi, je sens vraiment quelque chose qui va être lumineux, quelque chose qui va, comme je disais, hein, vraiment vous faire briller. Hein. J'ai pas la carte de l'étoile, mais de manière, il n'y a pas de la carte de l'étoile, de toute façon, dans l'oracle d'Annabella. Je sais pas pourquoi je dis ça, moi. Mais voilà. Et en plus, c'est marrant parce que je disais qu'il va vous briller. On a l'homme blond, donc on a vraiment de la lumière. Là, on a de la lumière. Et là, on a de la lumière. Donc pour moi, on a vraiment quelque chose de très lumineux, hein, une rencontre lumineuse qui va vraiment vous faire briller, hein, comme je vous disais. Donc moi, je sens que certains Gémeaux, vous pouvez faire une rencontre d'ici quelques semaines. Hein. On peut également avoir une relation, si vous êtes en relation avec quelqu'un, on peut avoir d'ici quelques semaines la relation qui va évoluer, hein, favorablement également aussi. Hein. Écoutez, c'est positif. Hein. Justement, de toute façon, moi je sens que vous allez prendre votre temps. Vous allez prendre votre temps et cette relation, elle va vraiment tomber au bon moment. Je pense que vous allez peut-être sortir d'un processus de guérison ou vous serez peut-être même en processus de guérison et justement cette personne, ça sera la bonne, en fait, une personne qui va vraiment vous aider. Je dis pas que c'est la personne avec qui vous allez finir vos vies, hein, pas du tout, mais disons que c'est une personne avec qui il y aura il y a une possibilité de faire du chemin, en tout cas, ça c'est sûr. Mais c'est une personne qui va être une âme sœur, en fait, c'est une personne qui va vous aider, en fait, qui va être là favorablement, une relation qui va vous faire du bien. Voilà. Donc on va aller voir avec l'oracle des Météores vos énergies dans le domaine sentimental pour le mois de février. Alors, on a la fin de cycle. Je vous montre la fin de cycle. On a la consciousness. Besoin d'ancrage. Réussite. Lâcher prise. Et mauvais œil, jalousie. Donc alors pour moi, je pense qu'il y en a qui vont... Voilà, on ressent quand même avec le lâcher prise et la carte couchounaise. Donc voilà, je ressens qu'il y a encore quand même le mental qui est encore pris. Hein. Donc on en revient encore avec la 9 d'épée. Hein. Je sens qu'il y a quand même un mental qui est bien pris et vous n'arrivez pas, pour certains Gémeaux, à vous en défaire. Mais on vous invite à lâcher prise, sur ça. On peut avoir des Gémeaux qui sont qui ont peut-être un entourage qui ont un entourage peut-être qui est mal intentionné vis-à-vis d'eux, peut-être qui est jaloux, donc qui vous envoie un peu des mauvaises ondes, hein, donc des ondes négatives. Parce que des fois, le fait de réussir, d'avancer, des fois, on attire la jalousie de certains, du fait des fois aussi d'être dans une relation favorable, peu importe, hein, de toute façon, dès qu'il y a un peu de bonheur, souvent, certains sont très envieux de ça, et donc le fait même qui sont pas contents pour vous, voilà, parce qu'ils sont jaloux, en fait, c'est qu'une image en fait d'eux-mêmes, hein, ils sont jaloux, en fait, ils vous envoient des ondes négatives, hein, donc des énergies négatives. Donc pour moi, voilà, on vous invite quand même, en tout cas, à vous ancrer, hein, à faire des choses qui vous font du bien, aller au contact de la nature, faites de la méditation, faites des choses qui vous ancrent en tout cas. Et de toute façon, pour moi, avec la carte de la réussite, on vous dit que voilà, vous allez réussir à dépasser ça. Hein. Vous allez réussir à dépasser les racines d'un blocage, en tout cas d'un blocage tout simplement, une situation, comme je vous disais, qui vous préoccupe beaucoup. Vous allez réussir. Hein. Hop, vous pouvez vous inspirer de cette carte. Vous voyez cette personne là, cette femme, elle est contente, là, elle est arrivée en haut du sommet, et c'est vous. Et on a encore ce soleil. Hein.
Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va... On peut peut-être même parler d'un dénouement d'ici les quelques semaines à venir. On peut parler d'un dénouement pour vous. Pour moi, de toute façon, avec la fin de cycle et la réussite, vous allez mettre fin à ça. Vous allez mettre fin, vous allez clore un chapitre de votre vie, justement pour aller vers de l'avant. Donc pour moi, vous allez réussir à dépasser un blocage. C'est ça vos énergies, de toute façon, dans le domaine sentimental. Pour le mois de février, je pense que vous allez dépasser la jalousie, certaines personnes qui peuvent vous bloquer, même les mauvaises personnes mal intentionnées, vous allez passer au-delà de tout ça. Vous allez faire un travail de guérison, et si vous le faites, excusez-moi, actuellement, franchement, moi je vous dis bravo. Bravo, parce que vous allez en ressortir gagnant. Vous allez en ressortir fort, et vraiment, je pense que vous allez pouvoir aller de l'avant et aller vers d'autres choses qui vous font du bien. Mais ancrez-vous. Coupez-vous, si vous avez besoin, coupez-vous du téléphone pendant une journée. Faites des choses qui vous font du bien. Et puis voilà, permettez aussi d'apprendre à mieux vous écouter, de savoir ce que vous valez vraiment, de savoir ce que vous voulez vraiment aussi. D'accord ? C'est surtout ça le plus important, mais moi de toute façon, je pense que voilà, il y a peut-être des blessures, comme je vous disais, peut-être des blessures à lâcher prise qui vous ont vraiment marqué, comme vous savez, au fer rouge, quoi. Et que vous avez besoin de lâcher tout ça, en fait, de lâcher prise, même si c'est pas facile. Même si c'est pas facile, je le sais bien. Mais vous avez besoin de passer, d'avancer, quoi. Pour vous, en fait, pour votre bien-être, vous avez besoin d'avancer. Allez, on va aller voir une carte conseil pour vous, mes chers Gémeaux, dans le domaine sentimental pour le mois de février. Donc avec le tarot des anges gardiens. Pour les Gémeaux, dans le domaine amoureux, pour le mois de février 2023, quelles cartes conseils pour eux? Quelles cartes conseils pour les Gémeaux dans le domaine amoureux, s'il vous plaît? Alors, dans le domaine amoureux pour les Gémeaux, hop là, merci. On a la 9 de pensée. La 9 de la pensée, excusez-moi. Et en dos de deck, on a le messager de l'émotion. Situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Écoutez, si vous êtes cette personne, attendez-vous à recevoir un message de quelqu'un qui va vous avouer son amour. Et on avait vu la carte de l'amour. Allez savoir, d'ici quelques semaines, on peut avoir un message révélateur. Alors, le 9 de la pensée, qui est votre carte pour le mois de février. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter, imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Et c'est dingue quand même. Qu'on vraiment à ressasser des problèmes, etc. Et en fait, on a la carte de la 9 d'épée qui vraiment c'est ça, c'est cette carte-là. Comme je vous dis, voilà. N'hésitez pas à demander de l'aide à vos amis, en plus, qui étaient ressortis. Et n'hésitez pas également à demander de l'aide à vos anges. À vos anges gardiens pour qu'ils vous aident à sortir de cette situation-là. De toute façon, moi je sens que ce blocage, vous allez le dépasser. Vous allez le dépasser. Alors, on va répondre à 2 questions pour vous, mes chers Gémeaux, donc dans le domaine sentimental, toujours. Posez-vous 2 questions, on va faire les 2 réponses ensemble. Les Gémeaux dans le domaine réponse. Alors, première question. Hop, la réponse à la première question et à la deuxième. Merci. Alors, la réponse à la première question, c'est tes sentiments ne sont pas réciproques. Alors, là, on vous dit qu'il n'y a pas de réciprocité dans la relation, ou il n'y en a peut-être plus, tout simplement, en tout cas. Donc, on peut parler, on dit que tout simplement, il n'y a peut-être pas d'échange assez fort, en fait, il n'y a pas de réciprocité entre vous et cette personne. Concernant la deuxième question, ce n'est pas que je ne veux pas, mais j'ai peur. Alors, on peut avoir quelqu'un qui est dans l'hésitation, qui est peut-être dans la fuite, mais tout simplement parce que cette personne a peur, et pas qu'elle ne vous aime pas, mais que cette personne a tout simplement peur.
Donc voilà. Voici mes chers Gémeaux. J'espère que cette guidance sentimentale vous aura parlé. J'espère qu'elle vous aura apporté appui et conseils en tout cas, et qu'elle aura pu vous guider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo et à me laisser un petit commentaire. Ça me ferait très plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager ma vidéo. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous y abonner. Ça me fera grandement plaisir. Et puis moi, je vous dis à la fin janvier pour votre tirage également général. Et donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.